Les frappes ukrainiennes contre les centrales électriques russes augmentent à un rythme sans précédent, et il n'y a pratiquement rien que Poutine puisse faire pour les arrêter. C'est parce que l'Ukraine a adopté une nouvelle stratégie dévastatrice. Ils ne frappent pas seulement les centrales électriques et les raffineries russes, ils détruisent systématiquement les défenses aériennes censées les protéger. Poutine est littéralement sans défense. Il y a 2 nuits, l'Ukraine a détruit une centrale électrique russe, plongeant plus de 500 000 Russes dans le noir. Cette frappe unique s'inscrit dans une vaste escalade, rien que sur la première moitié de novembre. L'Ukraine a déjà détruit 10 centrales électriques russes et démantèle le réseau russe de lanceurs de défense aérienne S-400 et de radars. Ces attaques sont la concrétisation directe de la promesse publique du président Zelensky. Si la Russie attaque les infrastructures énergétiques ukrainiennes, Moscou ressentira aussi l'obscurité. Poutine perd le contrôle, et maintenant les Russes en perdent le prix. Commençons depuis le début. Le 27 septembre, il y a 2 mois, le président Zelensky a lancé un avertissement public à Vladimir Poutine. Écoutez ses propos. La Russie doit savoir à quoi elle fait face. La Russie sait très bien que les pays civilisés se distinguent des pays sauvages par le fait qu'ils ne commencent jamais les hostilités et ne sont pas des agresseurs. S'ils menacent par exemple une coupure de courant, cela Ne devrait pas se manifester. dans la capitale de l'Ukraine, alors le Kremlin doit savoir qu'il y aura Une panne d'électricité. dans la capitale de la Russie. Malheureusement, le Kremlin n'a pas pris cela au sérieux, car dès le lendemain, des drones russes ont attaqué des villes ukrainiennes et des centrales électriques ukrainiennes. Que fait l'Ukraine? Elle a riposté, comme l'avait promis le président Zelensky. L'Ukraine a décidé de frapper une centrale électrique à Belgorod, plongeant plus de 20 000 Russes dans l'obscurité alors que l'hiver approche. Mais ce n'était que le début. Depuis ce jour, les ripostes ukrainiennes aux frappes russes n'ont cessé de gagner en intensité. En octobre, l'Ukraine a frappé 7 centrales électriques russes différentes, et à la mi-novembre, l'Ukraine a déjà détruit 10 centrales électriques russes, la plus récente se trouvant à Donetsk, occupée par la Russie. Comme pour chaque frappe jusqu'à présent, l'Ukraine n'a jamais attaqué la première. Ils n'ont fait que répondre, et cette fois, ils réagissaient à l'une des attaques les plus horribles que la Russie ait jamais menées. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, la Russie a délibérément ciblé des immeubles d'habitation ukrainiens, des hôpitaux ukrainiens et des centrales thermiques ukrainiennes. Le but de cette attaque était de s'assurer que les citoyens souffrent pendant l'hiver. Les médias russes, comme Russia Today, se moquaient de Zelensky, qui souhaitait des coupures de courant en Russie, alors qu'à présent, ce sont les centrales thermiques ukrainiennes qui sont détruites. Eh bien, ces médias russes n'en ont pas parlé. L'Ukraine a répondu à cette attaque car sa riposte a été dévastatrice. Près de 100 drones kamikazes longue portée et plusieurs drones missiles ont été lancés contre la Russie dans la nuit du 16 novembre. Et ensuite, nous avons vu le moment où les drones ukrainiens ont détruit une autre centrale électrique russe. Regardez. Vite. Après cela, des problèmes ont commencé à surgir partout dans Donetsk occupé par les Russes. Et puis, en quelques minutes, toute la ville de Donetsk occupée s'est retrouvée plongée dans l'obscurité. En fait, selon un journaliste russe qui se trouvait dans la région pour couvrir cette guerre, les Russes n'avaient jamais vu quelque chose de semblable depuis le début de l'invasion. Une frappe, 4 villes touchées, 500 000 sans électricité. Les amis, nous sommes sortis. Les amis, eh bien, nous voilà maintenant dans les rues de Donetsk. C'est la première fois que cela arrive dans ma pratique depuis 2022. Oui, Donetsk, Makayevka et Gorlovka, toutes des villes. Donetsk est plongé dans l'obscurité, sans lumière. Même si les guirlandes lumineuses des gens fonctionnent, vous pouvez le voir aussi. Elles semblent fonctionner avec des piles électriques. En fait, il y a beaucoup de voitures qui roulent pour minuit. C'est dimanche, les cours. Au fait, quelqu'un fait la queue pour de l'eau. Il remplit avec de l'eau technique. Certains bâtiments sont encore éclairés grâce à des générateurs. Allons voir ce qu'il y a là-bas. En fait,
Cette seule image nous raconte toute l'histoire de cette ville. Pas d'électricité à perte de vue. Selon un habitant, il ne voyait pas d'électricité. Et je cite ces mots. Pendant des dizaines de kilomètres, la seule lumière qu'il voyait était une centrale électrique russe en feu. 23h40. Toute la ville est déserte. Comme vous pouvez le voir, c'était mauvais. Mais vous savez ce qui est pire? Voir ces centrales électriques détruites 2 nuits de suite, c'est exactement ce qu'a fait l'Ukraine. Le lendemain même, le 17 novembre, une grande partie de Donetsk occupée a plongé dans l'obscurité, pour la 2e nuit de suite. Cette fois, des drones avaient frappé la centrale électrique de Zuzka, dans le village de Zous, à 30 km, soit environ 20 miles à l'est de Donetsk. Les lumières étaient éteintes dans plusieurs villes, y compris de petits camps et villages. Heureusement, une caméra a capturé la scène, c'était vraiment impressionnant. Regardez. Maintenant, certaines personnes disent que j'ai une peur déraisonnable de l'électricité. Mais après avoir vu cette centrale provoquer une explosion aussi énorme, ça confirme que ma peur est plutôt raisonnable. Pour revenir au sujet, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi cela arrive si souvent. Selon Poutine, la Russie est la 2e armée la plus puissante du monde. Eh bien, cela se produit parce que l'Ukraine détruit systématiquement les défenses aériennes russes. Il y a 2 nuits, le 15 novembre, l'Ukraine a détruit près d'un demi-milliard de dollars de défenses aériennes et radars russes. Ils ont détruit 4 lanceurs S-400, 2 radars d'alerte et 2 de désignation. Et cela ne compte même pas l'installation portuaire qui a été temporairement hors service à Novorossiysk, ni le dépôt de munitions. C'est ce qui crée ce grand nuage en forme de champignon que nous voyons à l'écran. C'est la nouvelle stratégie ukrainienne. Ils veulent s'en prendre aux raffineries, ils veulent s'en prendre aux sous-stations, mais ils veulent aussi neutraliser les défenses aériennes russes. Parce que cela va accroître la paranoïa de Poutine, et les cibles russes deviendront de plus en plus exposées. En août, l'Ukraine a détruit près de 10 systèmes de défense aérienne et 9 radars selon les vidéos confirmées. Les Russes publient des infos, mais je suis sûr qu'on ignore certaines choses. En septembre, l'Ukraine n'a détruit aucun système de défense aérienne, mais ils ont détruit 5 radars. Puis en octobre, ils ont détruit 3 systèmes de défense aérienne et 6 radars. Et en novembre, nous n'en sommes qu'à la moitié du mois. L'Ukraine a détruit 6 systèmes de défense aérienne et 7 radars. En fait, la pénurie de défense aérienne devient tellement grave en Russie que Poutine en revient même au pays auquel il avait précédemment vendu des systèmes de défense aérienne. Et il leur demande très poliment s'il peut récupérer ces systèmes de défense aérienne, s'il vous plaît. Tout cela se produit à cause de la pénurie imposée par l'Ukraine. Et l'Ukraine en profite pleinement. Des drones ukrainiens ont frappé une usine Zinkom près de Koursk cette nuit. Ce sous-traitant fournit des alliages de zinc et des matériaux chimiques à l'armée russe. La frappe a perturbé environ 20 000 tonnes, soit 10% de l'approvisionnement en zinc de la Russie. La nuit précédente, l'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Samara et d'autres cibles militaires. Et la même nuit, ils ont également détruit une raffinerie russe dans la région de Volgrad. En fait, les raffineries russes sont frappées si souvent que j'ai un peu manqué de couverture à ce sujet. Alors passons rapidement en revue les chiffres totaux des derniers mois. En août, l'Ukraine a frappé 14 raffineries. Et quand je dis 14 raffineries, il s'agit de 14 frappes différentes. Certaines des raffineries peuvent être frappées plusieurs fois, juste pour que vous le sachiez. En septembre, l'Ukraine a frappé les raffineries 18 fois différentes. En octobre, le nombre total était de 18 frappes, donc 18 frappes sur des raffineries. En novembre, en seulement 16 ou 17 jours, ils ont déjà frappé 21 fois. Ici, vous voyez ce que certains appellent le bingo des raffineries auxquelles l'Ukraine participe. Comme vous le voyez, seules quelques raffineries en Russie n'ont pas encore été touchées par l'Ukraine, et certaines sont peu importantes. Mais à l'inverse, certaines raffineries, comme Rizon et Kostovo, ont été si souvent frappées qu'il est difficile de tout compter chaque jour. Tout cela a bien sûr un impact sur l'économie russe, car au final, c'est ce qui compte le plus. Poutine se moque du nombre de Russes morts au front, mais il s'inquiète quand, chez eux, ils ne peuvent plus acheter leurs produits de première nécessité. C'est parce qu'il sait que quand l'argent vient à manquer, la vérité finit par éclater.
et devinez ce qui se passe à l'intérieur de la Russie? Lentement mais sûrement, la vérité commence à sortir. C'est devenu tellement évident que même la télévision du Kremlin, les médias du Kremlin qui sont dans la poche de Poutine, ne peuvent s'empêcher de parler de la situation économique. Écoutez simplement ce qu'ils disent. Les Russes qui espèrent passer des vacances en Russie pendant la pause du Nouvel An devront payer très cher pour cela. Le tigre russe pour le prix de vacances en Turquie. Les prix du tourisme pour le Nouvel An ont choqué les Russes. Ici, nous voyons le père russe, grand-père Gel, qui ne distribue pas de cadeaux mais collecte de l'argent et s'adresse à la file d'attente. Arrêtez-vous là. Êtes-vous capable de payer? Grand-père veut aussi des vacances. Kommersant rapporte que l'économie russe ralentit. Il y a un grand débat pour savoir si l'économie russe est en stagnation ou en récession technique. Les Russes réduisent leur consommation pour économiser. En Russie, le ralentissement de la consommation, qui a commencé au printemps de l'année dernière, s'est transformé en forte baisse début novembre. Début novembre, la consommation a baissé de 4% par rapport à l'an dernier. Maintenant, selon mon humble avis, je pense que ce n'est jamais une bonne situation lorsque vos économistes débattent pour savoir si votre économie stagne ou traverse une récession. C'est comme si mon médecin me disait qu'il essaie de décider si j'ai un cancer ou un anévrisme. Ce n'est pas un débat que je veux qu'il ait, du tout. Tout cela est possible grâce aux frappes ukrainiennes. Pour une raison inconnue, les grands médias refusent de couvrir la reprise de l'avantage par l'Ukraine et sa riposte contre la Russie. Ils ramènent la guerre chez Poutine. C'est pourquoi nous avons lancé cette chaîne, pour couvrir des sujets et des événements que les médias traditionnels ont trop peur de couvrir ou ne sont tout simplement pas intéressés à couvrir. C'est pourquoi nous avons créé notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons créée pour vous offrir une couverture non censurée sur l'Ukraine et le monde. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction, nous n'avons rien à flouter et nous n'avons rien à censurer. Si ce type de couverture vous intéresse, rendez-vous sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En rejoignant, vous soutenez notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.